Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. On peut acclamer la parole de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa, merci pour ta parole et pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit dans ta parole. Instruis-nous, conduis-nous par ta parole. Fais tomber les écailles de nos yeux. Déchire les voiles qui sont sur nos cœurs. Mais nous avons absolument besoin d'être enseignés, d'être instruits par ta parole. À toi l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je veux bénir le Seigneur déjà pour la vie de tout un chacun et pour le thème que le Seigneur nous a permis de développer et qui nous a donné d'aboutir à ce sous-thème, on va dire. Nous avons vu que ce sont les violents qui s'emparent de tout ce que Dieu a réservé pour eux. Et c'est Jésus qui nous l'a appris. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans cette dimension de violence, le Seigneur a dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous avons compris qu'il existe 3 cieux. Il y a le premier ciel dans lequel nous sommes, qui est la terre que tu vois, et il y a le deuxième ciel et le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu, là où les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu te concernant, y sont. Alléluia. Et lorsque tu as ta communion avec Dieu, alors ta communion se passe dans le troisième ciel. Maintenant, dans le premier ciel, c'est dans ce ciel-là où nous sommes, ce ciel terrestre, que toutes les bénédictions de Dieu doivent se manifester ici. Lorsque tu dois saisir, posséder un territoire, c'est ici. Et les différents territoires que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement des territoires physiques. Voilà, ton foyer est un territoire, le travail où tu es est un territoire. Tout ce que tu entreprends, c'est un territoire. Tes amitiés, c'est un territoire. Même venir à l'église, c'est un territoire. Tout ce que Dieu met à ta disposition, où tu peux te déployer, où tu peux déployer ce que Dieu a mis en toi, c'est un territoire. Et l'exemple que nous avons vu dans la première lecture que nous avons faite, en Deutéronome 7, nous avons vu ce peuple que Dieu a appelé, le peuple d'Israël, et ce peuple-là devait aller posséder le territoire que Dieu lui a donné. Et on se rend compte que ce territoire n'était pas un territoire vierge, il était occupé par des peuples. Ces peuples-là dominaient ce territoire-là. Et le Seigneur a dit, vous allez aller dans ce territoire, il y a 7 catégories de population ou de domination, des gens qui dominent le territoire. Et la victoire doit se faire en les chassant du territoire. Et lorsque vous les chassez du territoire, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à posséder les différents territoires que je vous donne. Et la Bible nous dit en Éphésiens 6, 12 que nous avons lu, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Ce n'est pas ça la base de notre combat. À l'époque, Israël s'est battu contre des dominations dans le territoire, mais c'était des hommes physiques. Et la parole de Dieu, l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous avons affaire à des entités, à des dominations qui ne sont pas physiques, mais qui influencent des personnes sur un territoire donné. Et c'est ainsi que je vous ai pris l'exemple de Jésus en Luc 9, où Jésus, la Bible dit au verset 51, que Jésus, le temps où l'accomplissement des choses que Dieu avait réservées pour Jésus puisse se mettre en place, la Bible dit qu'il a résolu.
Jésus a pris la résolution d'aller dans un territoire donné, qui était le territoire de Jérusalem. Mais pour arriver à Jérusalem, le chemin le plus rapide, le plus simple pour Jésus, c'était de traverser un bourg, un village, une ville des Samaritains. Et ce bourg-là, pour le traverser, il fallait qu'il puisse envoyer ses disciples pour lui préparer un logement là-bas. Et lorsque ses disciples sont arrivés, il se passe que les disciples ont été très mal accueillis. On les a méprisés, on leur a fermé l'accès au territoire. Et si vous remarquez bien au verset 51, on peut remettre le verset 51, vous allez voir ce qui s'est passé au verset 51. La Bible dit que le temps approchait. Jésus a ressenti au fond de lui que c'était la bonne saison. Il a ressenti que c'était le temps pour faire tel ou tel projet. Tu as ressenti que c'est le temps de faire telle ou telle action ou telle activité. Tu as ressenti vraiment qu'il est temps de rentrer dans le territoire de ton mariage. Tu as ressenti qu'il est temps de rentrer dans le territoire des projets que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as senti que c'est le temps vraiment de pouvoir aller dans le territoire que Dieu a réservé pour toi. Et la Bible dit que c'est une chose que de sentir que c'est le temps. Mais Jésus n'a pas seulement senti, il a pris une résolution. À tes résolutions vont s'attacher, vont dépendre ton succès. Il faut être résolu. Et Jésus a résolu. Il a résolu d'aller. Il n'a pas seulement décidé d'y aller, mais c'est devenu dans son cœur une résolution du cœur. Il s'est dit, il faut que j'y aille. Peu importe ce qui va se passer, il faut que j'y aille. Et je veux déclarer sur ta vie que à tes résolutions vont s'attacher le succès. Je ne sais pas les résolutions qui sont dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu as senti l'atmosphère et que tu as senti certainement que tu es dans une saison particulière et que c'est le temps de faire telle ou telle chose. Alors je déclare que, en plus de savoir que c'est ça, mais tu es résolu de le faire. Tu sens une résolution qui monte en toi. Et ça, ce n'est pas une résolution selon la chair. La Bible dit qu'il y a des résolutions selon la chair qui existent, mais il y a des résolutions dans l'esprit. Et ça, c'est l'esprit qui te pousse. Tu es poussé par l'esprit, comme Jésus était poussé par l'esprit. Et je déclare que à tes résolutions vont s'attacher le succès de Dieu. Dieu est sur ton chemin. Et Dieu, cette résolution qu'il a mis dans ton cœur, va se manifester dans le nom de Jésus. Alors Jésus s'est levé. Les amis, suivez-moi bien. Il s'est levé et puis il a envoyé ses disciples pour dire allez-y. Et ses disciples arrivent, ils sont méprisés. Celui qui les envoie, eux, ils marchent avec Jésus, ils savent que Jésus est digne. Jésus est celui qui guérit les gens. Jésus est celui qui ne cherche pas à gagner quelque chose des gens. Jésus est vraiment le sauveur. Ils ont su que c'est le sauveur. Alors donc, comment Jésus peut venir juste demander un lieu pour dormir et puis on peut lui refuser cela? Alors ils étaient en colère, ils étaient fâchés. Et ils regardent Jésus, ils disent, on va faire descendre le feu du ciel pour consumer cette population parce qu'ils ont fermé l'accès à chez eux, à toi Jésus. Ils étaient en colère. Quelle a été la réaction de Jésus? Jésus n'a pas dit, ah c'est vrai, ils m'ont méprisé. Jésus n'a pas dit, ah c'est vrai, sincèrement, moi je ne viens même pas leur faire du mal, je veux juste passer. Mais la Bible dit que Jésus les a réprimandés. Ses disciples auraient pu dire, mais on a fait quoi? Pourquoi tu nous réprimandes? Jésus a été très en colère. Réprimander quelqu'un, ça veut dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Et Jésus n'était pas d'accord. Mais pourquoi Jésus n'était pas d'accord? Alors Jésus le dit. Jésus les regarde et puis il dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Les amis, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de ceux qui marchent avec Jésus. Jésus n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit. Jésus vit le Saint-Esprit. Jésus est saturé du Saint-Esprit. Ceux qui marchent avec Jésus, l'Esprit qui est sur lui a déteint sur eux. C'est pour ça que même avant de passer à la croix, il les a regardés eux aussi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que lui, il est la lumière. Quand tu es exposé à la lumière, vous voyez ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a fait 40 jours devant Dieu. Juste 40 jours. On ne pouvait même pas regarder le visage de Moïse. Combien plus forte raison Jésus? Eux, ils marchaient tous les jours avec Jésus. Mais quand Jésus les réprimande, il ne dit pas ce que vous dites là, c'est mauvais. Non. Jésus dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Or, animé
vient du mot grec anima. Anima, ça veut dire âme. C'est pour ça que dans les hôpitaux, vous pouvez voir des coins de réanimation. C'est-à-dire qu'on vient réveiller l'âme des gens là-bas. Parce que anima, c'est l'âme. C'est l'âme qui fait qu'un homme est vivant. Donc Jésus dit, certes, vous marchez avec moi. Le Saint-Esprit est avec vous. Il vous influence. Vous n'êtes peut-être pas possédé, mais un esprit dans un environnement peut influencer votre âme. Et quand nous avons lu Deutéronome 7, les 7 dominations, ce sont 7 types d'esprits qui influencent l'âme des gens et qui les empêchent de rentrer dans les promesses que Dieu a réservées pour eux. Ces disciples-là, ils étaient tellement en colère, ils voulaient faire descendre le feu de Dieu. S'ils avaient fait descendre le feu de Dieu, Jésus a dit, il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu les sauver. Ça veut dire que quel que soit le projet que Dieu met dans ton cœur, c'est toujours pour sauver des gens. C'est toujours pour faire du bien aux gens. J'aime ton amen. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, ce n'est jamais pour toi. C'est pour que des vies soient sauvées, c'est pour que des vies soient transformées, c'est pour qu'il y ait des changements dans la destinée des gens. C'est ce que Dieu fait. Et donc, quand Jésus a vu que c'est vrai, ce sont mes disciples, mais il y a un type d'esprit qui les influence. Et l'esprit qui les influence veut leur faire perdre quelque chose que je veux leur donner. Alors il dit, l'esprit, votre réaction là, ça ne vient pas de vous. Ça vient d'une atmosphère dans laquelle vous êtes entré et vous n'avez pas su que vous êtes influencé par l'atmosphère. C'est toujours un esprit qui anime l'âme de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas agir s'il ne passe pas par ton âme. Beaucoup de personnes négligent l'âme et puis ils nourrissent seulement l'esprit. Tu peux avoir l'onction, mais si ton âme est brisée, ton onction va sentir ta brisure. Tu peux avoir une puissante onction, mais si ton âme n'est pas réparée, ton onction là va détruire au lieu de sauver les gens. Tu peux être puissamment rempli de Dieu, mais si ton âme est blessée, abusée, déchiquetée, alors peu importe ton onction va te détruire. Jésus le savait. Il savait qu'aucun esprit ne peut agir s'il ne passe par l'âme. Aucun. Donc les dominations, ce n'est plus les phérésiens physiques. Ce n'est plus les Étiens physiques. Ce n'est plus les Girgasiens physiques. Non. Ceux-là, ils n'existent même plus. Tu vas aller les chercher dans le dictionnaire, ça fait des milliers d'années, ils n'existent plus. Il ne faut pas transposer ça dans le physique pour dire, bon, moi je vais voir, est-ce qu'au Canada ici, quels sont les 7 peuples qui dominent le Canada? Et puis tu as pensé que c'est des hommes physiques. Tu n'as plus à lutter contre la chair et le sang. Mais cette domination-là, Éphésiens 3:10 dit que l'Église, Dieu va nous donner une sagesse extraordinaire pour vaincre les dominations. Les armes que nous allons utiliser, ce ne sont pas des armes physiques, mais elles sont spirituelles. Peu importe le territoire que Dieu veut te donner, ces 7 dominations vont agir dans le territoire que Dieu veut te donner. Si c'est un emploi, ils vont agir dans l'emploi. Je t'ai fait lire le verset 22 de Deutéronome 7. Pourquoi je t'ai fait lire le verset 22? Parce que le Seigneur a été précis, il dit, je ne vais pas les chasser une fois. Je les fais progressivement. C'est pour te dire que même si on a fini avec les 7, tu peux ne pas avoir fini avec les 7 dans ta vie quand j'ai fini la série. Tu comprends? Je t'ai parlé de 3 dernièrement. Peut-être même toi, tu es en train de lutter avec un déjà. Et les 2 autres, tu n'as pas fini de lutter avec eux. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu n'es pas spirituel. Non. Tu es très spirituel. Mais Dieu veut faire ça progressivement. Pourquoi? Parce que ces dominations-là, elles vont toujours revenir dans le territoire que Dieu veut te donner. Si tu as pu vaincre ça quand tu as immigré au Canada, alors tu peux ne pas les vaincre dans ton foyer. Tu as pu les vaincre
dans ton travail. Tu peux ne pas les vaincre dans tes amitiés. Tu as pu les vaincre dans quelque chose de précis. Tu peux ne même pas les vaincre à l'église. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont vaincu certaines dominations dans la vie de tous les jours. Mais elles n'ont pas pu vaincre ces dominations dans leurs amitiés à l'église ou dans leur fréquentation de l'église. Parce que ces dominations-là, elles dominent une nation. Donc si le centre ECD est à Montréal, ces dominations-là agissent dans Montréal. Elles agissent toujours. Donc tu es là comme ça. Mais tu ne sais pas pourquoi. Mais ton âme est influencée sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça la gestion de l'âme, les amis. La Bible nous dit dans Deutéronome, veille tous les jours sur ton âme. Tous les jours. Pas un seul jour. Tous les jours. Parce que ces dominations-là, elles vont faire tout pour influencer ton âme. Elles vont faire tout pour influencer ton âme. Pour influencer ton âme. La première domination que nous avons vue, qui se souvient de cette domination? C'est les... Et les Étiens combattent quoi? Elles combattent quoi? Elles combattent quoi? Elles combattent quoi? Le courage et l'audace. Est-ce que tu sais que tu peux être dans l'église, voir une soeur qui te plaît, et puis un Étien peut te combattre? Non, c'est vrai, hein? Tu peux, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que ça combat ton audace et ton courage. Or, si tu n'as pas l'audace et le courage, il y a des victoires que tu ne peux pas avoir. Maintenant, tu vois, Dieu est tellement pédagogique. Dieu n'a pas envoyé Israël sur un territoire vierge. Et puis il leur dit, installez-vous, barricadez-vous, vous allez être attaqués par cette domination. Il n'a pas fait ça. Les dominations étaient déjà là. Tu comprends? Ça veut dire que si tu manifestes l'audace, c'est parce que la peur était déjà... Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas croire que parce que tu as peur, tu n'es pas spirituel. Il ne faut jamais croire ça. Jamais. L'ennemi va te mentir. Non. La peur peut être là. Et c'est normal que la peur soit là. Mais il a dit en Deutéronome 7, il dit, il ne faut pas faire alliance avec la peur. Il ne faut pas te marier avec eux. Il ne faut même pas justifier cela. Non. Toi, ce que tu dois faire, il faut les combattre. Donc, quand tu veux faire un projet, c'est normal que tu aies peur. Mais si tu ne combats pas la peur, tu risques d'excuser la peur. Et si tu commences à excuser la peur, tu fais alliance avec la peur. Oh, Dieu dit en Deutéronome 7, si tu fais alliance avec eux, moi-même je vais te combattre. Ça veut dire que Dieu lui-même combat souvent ses enfants parce qu'ils ont fait alliance avec la peur. Comme on peut me trouver ce verset dans le livre de Proverbes qui dit que si tu es effrayé dans un moment de détresse, ta force sera frayeur. Oui. Donc, il ne faut pas t'inquiéter de la peur. Tu vas forcément trouver la peur. Pour qu'il y ait la foi, il faut que tu trouves un peu d'incrédulité. Oui, bien sûr. Sinon, on parle de foi, pourquoi? Pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Sinon, comment on va dire que tu as eu la victoire si tu t'es battu à personne? Donc, c'est normal qu'il y ait une opposition. C'est pour cela qu'il faut être violent. Mais l'opposition, cette domination-là, elle ne viendra pas devant toi. Et puis tu es là, tu dors la nuit, et puis tu vois un homme noir avec des cornes. Et puis tu dis, hey, j'ai vu la domination du Canada. Mon cher, il faut dormir encore longtemps. Parce que cette domination-là, elle agit dans les gens. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples en Samarie, il savait que l'atmosphère de Samarie, la domination qui était là-bas, c'était une domination de vengeance. Les Samaritains avaient un cœur de vengeance. Eux, ils voulaient se venger parce qu'on les avait maltraités. Et eux, ils s'en vont là-bas, sans âme spirituelle. Ils s'en vont demander un logement pour Jésus. Dans le territoire que Dieu t'a donné, tu as senti que c'est le moment. C'est le moment de prendre possession de ton projet. Et puis toi, tu t'en vas les mains vides comme ça. Tu ne sais pas que la domination t'attend.
Et toi, comme tu n'as vu aucune opposition humaine, parce que la Bible dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Souvent, tu ne vois même pas quelqu'un qui vient s'opposer à toi, non. Mais tu sens que l'atmosphère te décourage. Et tu sens subitement, tu commences à avoir une peur qui est basée sur une logique humaine. Tu es là et puis ça sonne dans ton esprit. Toi-même, tu penses qu'avec les moyens que tu as, tu peux faire ce que tu veux faire. Personne n'est venu s'opposer à toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il a juste soufflé dans l'air. Toi, tu as entendu ça. Et puis toi, tu penses que c'est ton intelligence de l'école qui t'a dit ça. Non. Jésus les regarde, il dit, vous ne savez pas quel esprit est en train de jouer avec votre âme. Et les dominations aiment beaucoup les gens qui sont blessés depuis leur enfance. Oui. Quand ils sentent qu'on a abusé de toi, quand ils sentent que tu as été rejeté, quand ils sentent qu'on t'a méprisé, quand ils sentent qu'on t'a écrasé, alors il vient et puis il s'installe. Et puis t'envoie des pensées de peur, des pensées de rejet. Qui a dit qu'on ne peut pas se tromper une fois? La Bible dit que le juste tombe combien de fois? Et puis il fait quoi? Alors, qui a dit que quand on est tombé, on a peur encore de se relever? Non, tu as échoué hier, mais tu continues demain. Tu as échoué après-demain, mais tu continues encore après-demain. Tu as échoué 5 jours, tu continues encore. Oui. Même si tu as échoué 15 fois, qui a dit que c'est le chiffre 7 de 7 fois? 7, ça veut dire le chiffre parfait. Ça veut dire qu'il y a une perfection dans tes chutes et il y a une perfection dans tes relèvements. Tu vois? Et Dieu ne joue pas avec ça. Et souvent, on a l'impression que c'est théorique. Quand on lit la parole de Dieu, tu peux voir des Girgasiens, des Étiens. Tu penses qu'ils sont physiques. Ils ne sont pas physiques. Non. Ce sont des esprits qui ne veulent pas qu'il y ait de l'audace en toi. Dieu aime les audacieux. Dieu est un Dieu d'audace. Oui, hier, on a suivi un témoignage d'une chante très connue dans le Canada. Oui, sa famille, elle n'avait pas d'argent pour payer une maison. Et Dieu met dans leur cœur qu'ils doivent avoir une maison en 2020, pendant que la Covid bat son plein, où toutes les maisons sont multipliées de prix. Dieu lui montre même le quartier, le lieu. Mais dans leur tête, c'est impossible d'avoir une maison là-bas et avec le budget qu'ils ont. Ils ont voulu changer de prière. La dame s'est levée, elle dit, elle va être dans cette prière-là. Elle s'est levée, elle dit, elle n'a même pas calculé, elle a pris la voiture. Ils sont allés dans l'endroit, ils ont vu une pancarte, une maison à vendre. Quand ils ont vu la maison à vendre, dans ce quartier-là, personne ne passe dans le quartier. Et dans leur cœur, ils ont demandé elle a commencé à faire la liste. Quand Dieu lui a montré, elle a commencé à faire la liste. Elle a pris ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans la maison? Les enfants ont dit. Elle-même, elle voulait qu'il y ait un terrain, une forêt. C'est une forêt, non? Une forêt où elle va marcher pour prier. Tout ça. Elle arrive, elle voit la maison. À quelques 5-10 minutes, il y a une forêt. Tout ça. Tout ce qu'elle demande à Dieu. Ils ont même demandé des arbres spécifiques. Un sol pleureur. Ils ont vu tout ça là-bas. Mais la dame s'est levée. Quand elle s'est levée, elle va à pancarte. Elle et son mari approchent le propriétaire. Le propriétaire, les amis, le prix qu'il leur donne. Eux, ils ont donné un prix qui est en dessous de la valeur municipale du coin. Le monsieur a parlé jusqu'à... À la fin, il dit, je vous donne. Mais le témoignage n'est pas terminé. Le témoignage nous a secoués. On a eu la chair de poule. Elle dit, pasteur, quand j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient, il y a un qui a dit, veut une tyrolienne, c'est ça, une tyrolienne. Il y avait tout ce qu'ils voulaient sauf la tyrolienne. Tout sauf la tyrolienne. Bon, je viens sur le témoignage de la tyrolienne. Quand le propriétaire leur a dit, je vous donne, le propriétaire même là, elles ont commencé à lui expliquer le témoignage. Le propriétaire pleure. Et puis on lui parle de Jésus. Et puis il accepte Jésus. C'est-à-dire que le propriétaire même a été évangélisé. Il a accepté Jésus. Ils ont eu la maison à 40% de moins que sa valeur. Maintenant, tout ce qui manquait, c'était une tyrolienne pour les enfants. Ils ont appelé leur famille pour dire, par la grâce de Dieu, on a une maison, on déménage. Elle dit, pasteur, ma belle famille dit, comme vous avez une maison, vous déménagez, nous on vient à Noël vous voir et on va vous faire un cadeau. On dit cadeau de quoi? On vient avec une tyrolienne pour les enfants.
On avait la chair de poule. Et quand on l'a regardé donner son témoignage, Dieu dit c'est l'audace. Les amis, le monde est fait de telle sorte que si tu n'as pas d'audace, tout ce qui est à toi, tu vas voir ça passer à côté de toi. L'audace n'est pas une logique humaine. Il y a des moments, la peur là, c'est un territoire. En fait, quand tu viens pour manifester l'audace, tu as trouvé la peur là. Donc, la peur doit être combattue. C'est tout. On ne fait pas philosophier à la peur. La peur est là. Maintenant, toi, tu dois combattre la peur. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui va faire le combat. En Deutéronome 7. Mais pour que lui puisse faire le combat, il attend quelque chose de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu sois audacieux. Pour dire, il est Goliath, il est grand, il peut me massacrer. Mais moi, on ne se moque pas de mon Dieu. Et puis tu viens. C'est-à-dire même Goliath, quand il te regarde, il sait qu'il peut te vaincre. Toi-même, quand il regarde Goliath, il sait qu'il peut te vaincre aussi. Mais tu as l'audace parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus fort, plus grand, plus puissant, plus riche. Il a toutes les ressources. Il a tout ce que tu peux imaginer. Il a tout. Et c'est lui qui est avec toi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Un homme peut mentir. Un homme peut te promettre quelque chose. Et puis quand il arrive, et puis il voit ses incapacités, il dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans 2 ans? Mais lui qui t'a promis, il ne va jamais remettre à 2 ans. Jamais. Il est puissant. Il est suffisant. Il est rempli pour accomplir ce qu'il te dit qu'il va faire. Toi, tu dois traiter maintenant avec la domination qui joue avec ton âme. Tu dois te dire, mais c'est quel esprit qui me fatigue? Et quand le Seigneur m'a expliqué ça, moi je pensais que c'était seulement nous. Même Jésus. La Bible dit qu'à un moment donné, son âme était triste jusqu'à la mort. Les amis, quand c'est comme ça, là, on ne fait pas dissertation avec tristesse. On ne fait pas dissertation avec la peur. Non, ça se règle à genoux. La Bible dit que Jésus a fait 1 pas, 2 pas, il s'est jeté à genoux. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que ce que Dieu a mis dans mon cœur est tellement grand, mais les oppositions, la peur, il ne faut pas t'asseoir pour dire, bon, voilà, esprit de peur, bon, tu sais, j'ai un témoignage avec Dieu, hein, tu sais, plus tu dis ça, quand tu vois la peur, parce que tout ce que Dieu va te demander de faire sera toujours au-dessus de tes forces. Ton amen ne me plaît pas trop. Hein? Oui. Tout projet que Dieu va te dire de faire sera toujours au-dessus de tes forces. Ah, bien-aimé, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Oui, je me souviens de toi. Tu pensais que j'allais t'oublier? Ça fait combien d'années? 7 ou 8 ans, non? 7 ans. Moi, je n'oublie jamais les visages. À l'époque, tu transportais un projet puissant. Alléluia! Alléluia. Le projet que Dieu te donne va être toujours au-dessus de tes forces. Ce que tu traverses va être toujours au-dessus de tes forces. Oui, parce que la Bible dit en Deutéronome 7, c'est donc des peuples qui sont plus puissants que toi. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus nombreux que toi. Donc arrête de croire que toi tu es plus fort que la peur. Jamais. La peur dirige le monde depuis des millénaires. Toi, tu es trop petit. Donc, il ne faut pas te dire, moi, il y a une victoire hier, donc ça, c'est un petit problème. Non, non et non. Mais il y a une personne en toi. Lui, là, quand il a résolu de faire quelque chose. Jésus. La Bible dit en 51, Luc 9, il résolut. Même quand ils ont bloqué le bout des Samaritains, il dit allons d'un autre bout. C'est-à-dire que quand il a résolu de te bénir, même si les gens s'opposent, il va te bénir. Même si les gens se lèvent contre toi, il va te bénir. Même si les gens te combattent, il va te bénir. Il est celui qui te bénit toujours. Il a résolu. Quand Jésus a résolu, personne ne peut aller contre. Personne ne peut aller contre. Personne. Personne.
Il a résolu. Je dis, Seigneur, il dit, ce qui fait que vous n'êtes pas capable de prendre des territoires. Vous voyez les hommes. Mais Satan a changé sa technique. Il a changé sa technique, hein, les amis. Dans l'Ancien Testament, il possédait les dominations. Là. Elle venait instrumentaliser les hommes. Oui. Mais il a changé maintenant. Comme il a vu que Jésus est venu, la Bible dit que Jésus les a vaincus. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dépouillés. Et puis il a fait quoi? Il a distribué leur quoi? Leur dépouille, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Maintenant, il faut poser la question à ton voisin. Il a distribué, il a donné ça à qui? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il nous a donné ça à nous. Hein. Bon, si il rentre dans ça, là, ça fait trop de révélations pour aujourd'hui. Alléluia. Oh, je vais vous dire un petit bout. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Satan qui est la seule puissance qui existe? Est-ce que vous savez qu'il y a la mort qui existe? Mais est-ce que vous savez que l'air, c'est aussi une puissance? Oui. On dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. On n'a pas dit que Satan est le prince de l'air. Oui, l'air est une puissance. Hein. Nous tous, on utilise l'air. Avion, là, ça utilise quoi? Ton micro, on utilise quoi? Ton téléphone utilise quoi? Ton téléphone utilise quoi? L'air. Mais ce n'est pas Satan qui est. Il est le prince de la puissance. Ça veut dire que quand Jésus a distribué les dépouilles, l'air aussi a pris des. Si je vous envoie là-bas, on ne va pas. En fait, les dimanches, là, tout le monde est là. Grand spirituellement, donc il faut que ça soit comestible le dimanche. Mercredi, je rentre un peu plus en profondeur. Mais les dépouilles ont été distribuées. Ça fait que l'air où on utilise notre cellulaire, vous savez qu'en ce moment où on est là, est-ce que vous savez qu'il y a des matchs de soccer qui se jouent ici? Oui, actuellement, on est en train de causer, non? Est-ce que vous savez qu'il y a un match de boxe qui se joue ici? Tu sais comment on peut faire pour savoir? Tu envoies une télévision, tu mets une antenne, le match qui se joue au Portugal, là, tu vas voir ça ici. Ça s'appelle la puissance. L'air, oui, l'air a transporté l'onde de là-bas pour t'envoyer ici. Donc Satan utilise la puissance de l'air. Donc maintenant, quand Satan veut toucher les gens, il lance dans l'air une information. Parce que ce sont des informations qui te transforment. Bon, on va couper un peu. Alors, je continue pour vous expliquer ceci. Il est important, il faut que vous compreniez le principe des dominations. Ça, c'est très important. Je ne vais pas m'éloigner de ça. Le principe des dominations, c'est ça. C'est qu'une domination, elle connaît l'autorité que nous sommes. Parce qu'en Christ, nous sommes une autorité. On a un mandat, celui de régner sur terre. Donc la terre est notre territoire de faveur. Je n'ai pas dit un pays en particulier. J'ai dit la terre est notre territoire de faveur. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à Israël, lorsque vos pieds vont fouler la terre promise, alors je vous le donne. Il dit tout lieu. Ça veut dire que ce n'était même pas limité seulement à la terre promise. Ça veut dire que si tu vas même en Australie, c'est ta terre. Si tu vas en Égypte, c'est ta terre. Dès que tu décides de t'installer quelque part, Dieu te donne. Tu vois. Maintenant, les dominations, elles savent que toi, tu as un héritage. Donc, comme elles ne peuvent pas te combattre physiquement, parce que le combat n'est plus physique, alors elles vont jouer sur ton âme. Elles savent qu'il est écrit quelque part que tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Elles le savent. Donc, elles vont commencer à agir sur ton âme. Elles savent que si elles ont su te faire admettre que toi, parce que tu sors de telle famille, tu as été né comme ça, tu ne vas rien devenir. Alors, malgré la puissance de l'esprit, ton âme va bloquer la puissance de l'esprit. Dieu a fait de telle sorte qu'il y a une seule chose qui arrête l'esprit. Je peux vous dire? Il y a une seule chose. Quand l'esprit est en colère, il faut verser le sang seulement, tu vas voir. L'esprit se calme. C'est pour ça que les sacrifices de sang, ça calme les esprits.
Mais la Bible n'a pas dit que l'âme est où ça? Dans le sang, non? Ça veut dire que ton âme, là, toi tu joues avec ça. Mais ton âme peut arrêter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous ne voulez pas rentrer dans tout ça là. Hein? Vous ne voulez pas rentrer dans ça. Donc, si vous ne comprenez pas ça, c'est pour ça que Satan va jouer à votre âme. Quand il sait que tu as une grande destinée, et que c'est pour ça qu'on dit de vous marier à des gens qui sont convertis. Quand il sait que la personne avec qui tu es n'est pas convertie, et que tu as une grande destinée, il ne va même pas chercher loin. Il va habiter la personne. Il va influencer l'âme de la personne. Tu ne sais pas pourquoi, mais le gars, il t'insulte, on dirait poisson pourri. Oui, mais, oui, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que l'âme se nourrit des paroles. Oui, l'âme se nourrit des paroles. Donc, chaque jour, le gars, il t'insulte. Au début, ça ne va rien te dire. Au début, ça ne va rien te faire. C'est pour ça que les parents, je vous en supplie, quelle que soit votre colère, faites attention à ce que vous dites aux enfants. Ce n'est pas tout on dit aux enfants. Parce que la parole crée. Et la parole influence l'âme d'une personne. Les amis, est-ce que vous savez que si tu arrives quelque part où on t'apprécie, on parle bien de toi, on est qu'à te donner un micro, tu vas voir, tu vas bien parler. Ton âme sera à l'aise. Maintenant, arrive dans un endroit où on te combat, on te donne un micro, tu ne vas même pas piquer. C'est pour ça que quand à l'église on vous dit de dire Amen, on dit ça pour notre âme à nous. Mais oui. Alléluia. Là, vous m'avez touché maintenant. Là, vous m'avez touché maintenant. Là, c'est gâté. Alléluia. Là, vous m'avez touché, c'est gâté maintenant. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des Amen qui font que, même quand il y a des révélations, on ne peut pas dire. Ton Amen nous pousse à sortir des révélations. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est très important que vous compreniez cela. L'âme, Satan, il sait le pouvoir que ton âme a. Alors, avant même que Jean nous dise, prospère comme prospère l'état de ton âme, notre Sauveur Jésus nous a regardé puis il dit, peu importe ce que tu gagnes sur la terre, un homme peut gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, c'est Jésus qui est venu dire ça. Les amis, avec quoi Jésus a sauvé le monde? C'est pas le sang. Oui, c'est l'âme de Jésus qui s'est répandue. Oui, c'est son âme qui est venue sauver des âmes. Est-ce que tu me suis? C'est son âme, hein? C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit, hein? L'esprit ne vient pas sauver. L'esprit vient conduire. Donc les dominations savent ça. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles ne cherchent pas loin. Elles infiltrent les informations d'un pays. Elles infiltrent les médias. C'est pour ça que quand on est dans un pays où les chrétiens n'ont pas les médias, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Hein? Parce qu'elles infiltrent les médias. Elles infiltrent les sphères d'influence. Parce qu'elles veulent influencer. Elles savent que dans l'église, là, il y a peut-être 20%. Quand on envoie une information, leur âme trie. Mais il y a 80%, ça rentre dedans. Il sait ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à influencer les gens autour de toi. Autour de toi. Autour de toi. Et puis, elle commence maintenant à te parler. Et puis, elle sème la peur. Elle sème les limitations. Au Québec, par exemple, on a sémé une peur d'entreprendre. On dit que les Québécois n'aiment pas entreprendre. Parce qu'ici, vous savez, toutes les entreprises ont quitté, sont allées dans le côté anglophone. Et vous savez, ici, c'est compliqué. Et nous, on a accepté que ça soit compliqué. Les amis, écoutez-moi, qui est la lumière du monde? Ah, c'est nous. Hein? Ça veut dire que quand on est quelque part, c'est nous qui devons éclairer, non? Pourquoi on peut accepter que c'est seulement chez les anglophones que ça fonctionne? Le Saint-Esprit qu'ils ont, c'est un Saint-Esprit anglophone? Oui, un Saint-Esprit asiatique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le même Saint-Esprit.
Ou bien, l'esprit qui est dans les anglophones est plus grand que l'esprit qui est dans les francophones. C'est parce que les francophones sont limités dans leur âme. Oui, ils sont limités dans leur âme. On leur a fait comprendre que ils doivent s'habituer au bureau. C'est comme ça qu'on te respecte. C'est ce qu'on leur a expliqué. On leur a expliqué que vous savez, on vous a dévalorisé à cause de votre couleur, les noirs. Il faut remarquer aux États-Unis, les noirs, c'est eux qui ont les grosses chaînes. Les gars, il a diamant partout, chaîne. Mais non, les amis, c'est sérieux, c'est pas, les amis. C'est qui ils sont là? C'est qui ils font là? Ça s'appelle, ils veulent anesthésier les douleurs de leur âme. Mais c'est comme ça qu'ils sentent qu'ils ont de la valeur. Oh, quelqu'un qui est équilibré dans l'âme, même s'il est en gougoune. Il marche en gougoune, mais il sait qu'il a de la valeur. C'est pas une marque que tu portes qui va te donner. Donc tu vois le gars, il est en LV, Dior, tout ça, et puis le gars il est là comme ça. Et puis il veut que ça soit écrit même partout, et puis il marche. Alléluia. Mais en fait, c'est des problèmes de l'âme. C'est des problèmes de l'âme. Hein. C'est des problèmes de l'âme. C'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. Sinon, ce qui est marqué LV, c'est fait en Chine. Tu penses que c'est fait où ça? Toi, tu crois que c'est fait où ça? Qui a dit qu'il y a cuit en France? Qui a dit que les gens font ça? Il faut pas ça. Donc, ils font là-bas, puis on met juste un nom. Sinon, c'est même cuit. Tu vas prendre quelque chose qui n'a pas de marque, c'est même cuit. Mais c'est un nom. Le nom donne de la valeur. Maintenant, et le nom de Jésus sur nous? Ah, je croyais que tu allais crier de plus fort. Le nom de Jésus sur toi et moi est au-dessus de toute forme de nom. La Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alors quand vous comprenez le mécanisme de domination, vous comprenez que le combat est un combat de mentalité et de pensée. Oui. Et vous devez gagner ce territoire. Si vous ne gagnez pas ce territoire, vous pouvez gagner ce territoire dans votre travail. Il y a des gens qui ont gagné le territoire. Moi, j'ai une de mes filles. Elle n'échoue jamais dans le travail. Si vous trouvez travail là, Dieu va toujours lui donner un travail. Parce qu'elle a mis en elle qu'elle ne peut jamais passer à côté du travail. Ça là, elle a gagné ce territoire. C'est un territoire qu'elle a vaincu. Mais le problème, c'est que la domination, là, elle vient t'attaquer dans tous les territoires de l'accomplissement de ta vie. Donc, tu l'as vaincu peut-être au travail, mais tu ne l'as pas encore vaincu dans ta maison. Tu ne l'as pas encore vaincu dans ton projet que Dieu a mis dans ton cœur. Alors c'est là maintenant que le combat commence. C'est là que le combat commence, les amis. C'est là que le combat commence. C'est là que le combat commence. Et c'est ce combat-là qu'on va faire tout à l'heure. C'est un combat de la prière. Les amis, tout se fait dans la prière. 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 La première domination, c'était la peur. La deuxième domination, les Girgasiens, c'était quoi? C'était quoi? C'est les Girgasiens, c'était ça? C'était quoi? La fécondité par les paroles négatives. On passe. Troisième, c'était quoi? Les Amoréens. Donc la deuxième domination, ce sont les paroles. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire ça en 2 minutes. C'est très important. Écoute-moi très bien. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a donné à son église des hommes et des femmes qui ont le prophétique. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le prophétique, c'est une onction qui, dans ta faiblesse, lorsqu'elle est libérée, ouvre les voies pour toi. Donc, c'est très important qu'il y ait du prophétique dans la maison de Dieu. Suivez-moi bien. Mais le prophète ne sera pas toujours avec toi. Par contre, il y a une personne qui est toujours avec toi, toi-même. Oui, toi-même. C'est-à-dire que tu vas aux toilettes, c'est toi.
Tu es dans ta voiture, c'est toi. Donc, le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Toi-même. Si toi-même tu ne parles pas, et si toi-même tu ne confirmes pas les paroles même des prophètes, c'est que tu es vaincu. Donc, tu vas te retrouver souvent dans des environnements. Et puis tu vas entendre des paroles. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas dire, c'est vrai ici. Hein. Non, ce n'est pas vrai pour toi. Non, ce n'est pas vrai pour toi. Même si c'est compliqué pour les autres, ce n'est pas compliqué pour toi. Donc quand toi tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis sur toi? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur ta maison? Qu'est-ce que tu dis sur tes pieds? Qu'est-ce que tu dis sur tes mains? Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? C'est ce que tu dis qui va influencer plus ta vie. Parce que les amis, on s'amuse, mais le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Pourquoi Dieu a employé le terme consolateur? Parce que consolateur, ça veut dire paraklétos. Paraklétos, c'est celui qui est à côté de toi. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. On n'a pas dit il est derrière toi. Écoute-moi. On n'a pas dit il est devant toi. S'il était derrière toi, il allait juger ta manière de marcher. Souvent, les gens disent, moi, vraiment, le Saint-Esprit n'est pas là pour te juger. Non. Il n'est pas aussi devant toi pour te montrer qu'il est supérieur à toi. Non. La Bible dit, il est de toi. Donc, quand vous avancez, l'Esprit sera puissamment conforté par ce que tu vas dire. Si tu dis le contraire, tu arrêtes la puissance et la présence du Saint-Esprit. Pourquoi on dit dans le pays, il y a le chômage? Et puis toi, tu dis, oui, c'est vrai. Qui a dit que c'est vrai? Même s'il reste un boulot, c'est pour moi. On dit, non, le Canada, c'est un pays où il n'y a pas d'hommes. Non, pour se marier, qui a dit ça? Moi, je vois les gens qui se marient. Qui a dit qu'il n'y a pas d'hommes? Même si Dieu doit aller soulever un homme en Russie pour l'envoyer ici, il va l'envoyer. Oui. Les amis, vous savez pourquoi l'église ne se remplit pas? Parce que les célibataires ne prient pas pour que les gens viennent à l'église. Ah, je pensais que toi, amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ce sont tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Une domination viendra. Et puis elle va faire tout pour que tes paroles soient des paroles contre toi-même. Tu es là, tu fais un truc et puis tu es là, et puis tu es en train de parler, et puis tu dis, et moi-même je suis bête. Et puis tu prends. Moi-même. Et puis tu te montres que ton enfant est maladroit, il fait des choses, et puis il attend que tu prophétises sur l'enfant. Puis l'enfant fait quelque chose qui t'énerve. Et puis Satan maintenant vient souffler sur la colère. Et puis tu es rempli d'une colère humaine. Or la Bible dit que la colère des hommes n'accomplit pas. Ça veut dire que la justice de Dieu, c'est la justice par la foi. Et ta colère vient mépriser l'avenir de l'enfant. Au lieu de le justifier par la foi. Tu as peut-être fait une erreur. J'ai un de mes fils qui a dit, pasteur, j'ai fait une erreur en faisant ça. Il dit, c'est pas grave, fils. Tout le monde fait erreur. L'erreur n'est pas ta destination. Tu as fait une erreur. Je prophétise que le prochain, tu n'as pas fait erreur. Fini. Terminé. Le débat est clos. Fini. Tu n'es pas ici pour être à la traîne. Tu n'es pas ici pour regarder les gens évoluer, puis toi tu n'évolues pas. Non, c'est terminé. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu vas réaliser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça, c'était la deuxième domination. La troisième, c'est quoi? Les Amoréens. Les Amoréens, c'était quoi? En t'empêchant de faire quoi? Prier le matin. Oui, ça là, c'est terrible. Quand Jésus dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, dans la chair, il y a le sang. Donc les prières le matin, là, les amis, un enfant de Dieu
qui ne dévance pas l'aurore. L'aurore, il est en danger. Non, je te dis ça sérieusement. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Tu sais pourquoi je suis sérieux? Parce que j'ai cherché. Tu sais, quand je viens vous prêcher les choses, moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous. Les amis, j'ai cherché. C'est même pas 80%. 100% des hommes dans le monde qui réussissent se lèvent toujours avant 5 heures du matin. J'ai dit bien 100%. Il n'y a personne. J'ai dit, à un moment donné, là, tu connais la présentatrice noire qui est connue dans le monde entier, là, Oprah. Et un moment, Oprah est venue mentir aux gens dans la télévision. Elle a dit, moi j'aime dormir. Je dors quand je me réveille vers midi. Oprah a dit ça. Elle dit que moi, mon sommeil, je dors tard, mais je me réveille à midi. Tous les gens disent, non, on fait comme Oprah. C'est que les gens ne savent pas. C'est que Oprah fait ça une seule fois quand elle est en repos. Or, dans la semaine, elle a un jour de repos, elle dort jusqu'à midi. Les autres jours, là, elle se réveille à 3 heures du matin. Et puis, elle travaille qu'à 7 heures. Dieu dit à Moïse, pour que ce peuple-là sorte, il faut aller trouver Pharaon. Moïse se lève le matin. Vous savez ce que Pharaon faisait tôt le matin? Il allait faire sacrifice à ses dieux matin. Tôt le matin. Devant ses caïmans. C'est là qu'on a changé l'eau en sang. C'était tôt le matin. Et nous, on dort. Les amis, si la terre, on va vivre 120 ans ou un peu plus. Tout le temps, tu veux dormir, on dormit l'éternité. Non, sérieux. Tu as des projets que Dieu a mis dans ton cœur. Pardon, réveille-toi. Pardon, dis à ton voisin, réveille-toi. Il ne faut pas que la journée s'écrive sans ton réveil. Il faut lui dire, réveille-toi. Réveille-toi. Prends tes dispositions pour te réveiller. Ne laisse pas ton âme regarder des films jusqu'à minuit et puis l'âme est fatiguée. Vous êtes en train de m'inspirer, je vais vous donner un autre secret encore. Alléluia. Autant le corps, quand le corps consomme, le corps doit évacuer. Le corps évacue dans les toilettes. Tu t'es jamais demandé comment ton âme évacue? Tu n'as jamais posé la question. Tu peux regarder des films violents. Nous tous on avait les Jacques Bauer là. Quand tu as fini de regarder tout ça, tu ne sais pas que ton âme a mangé. Mais il faut qu'il évacue. Un jour, tu te lèves comme ça, tu es en train de faire quelque chose, puis tu dis, oui, moi aussi je suis devenu comme ça. Oui, parce que tu... Tu es là, tu prends ton téléphone comme la Jack Bauer. Tu marches dans la rue, même tu regardes les gens. Regarde quelqu'un pour lui dire, ton âme est en train d'évacuer. Je t'ai pris cet exemple-là, tu sais pourquoi? Parce que si tu as pris la résolution de prier à 4 heures du matin, c'est là à 22 heures ta copine va t'appeler. Et puis vous allez causer qu'à minuit. Et tout ce qu'elle va te dire, là, ça va alourdir ton âme. Matin, ton réveil va sortir avec ton réveil. Alléluia. Tu vas prendre le réveil, ça sonne à 4h30. Tu vas ajouter 10 minutes dessus. Cliquou. Puis tu ajoutes 10 minutes, tu es là. En temps 10 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. 30, 40 en même temps arrive. Tu viens à 4h40. De toute façon, on a prié à 5h, non? Donc, je mets à 4h58. C'est là même que le sommeil devient encore plus doux. C'est-à-dire que tout ce que tu as mangé dans l'âme, là, tu es en train de digérer ça dans le sommeil. Là. Et puis 4h58, ça sonne. Là, maintenant, tu ne mets plus le réveil ici 5h. Et de toute façon, ça sonne à 4h. Si il ne prie pas aujourd'hui, mais ça fait quoi? Il a prié demain. Gloire à Jésus. De toute façon, Dieu est Dieu. Clic, et puis tu arrêtes. C'est pour demain. Fini. Tu as fait ça dans un jour. 2 jours. Le feu s'est éteint. Écoute-moi bien. Et ta vie est une vie conforme à celle du monde. Aujourd'hui, dans l'église, il y a très peu de miracles. Très peu de prodiges dans l'église.
très peu de gens qui réalisent de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de vivre comme des athlètes. Ils ont cessé de vivre comme des soldats. Ils ont cessé de vivre comme des agriculteurs. Ces 3 corps de métier-là, ce sont des corps de métier qui s'élèvent toujours hyper tôt. Hyper tôt. Souvent on est là, oui, Satan a le dos large, c'est vrai, Satan a le dos large. On accuse Satan, oui, c'est vrai, Satan a le dos large. Oui, Satan est coupable, comme nous a enseigné le pasteur Sanogo, il dit Satan est coupable, mais nous sommes responsables. Il est coupable, oui, c'est vrai. Il y a toujours un coupable quelque part. Mais pour que le coupable devienne coupable, c'est parce que toi qui as oublié ta responsabilité. Lève-toi, on va prier. On va terminer avec la 4e domination, et puis on va prier. Cette domination-là, elle est spéciale. Je t'ai parlé de miracle. Tu vas mettre la main sur le cœur. La 4e domination, vous allez la mettre, s'il vous plaît. Puis on va prier. La 4e domination, c'est les Cananéens, c'est ça? Les Cananéens. Est-ce qu'on peut les mettre? Voilà. Cananéens. Voilà, les Cananéens. Cananéens, ça veut dire, en mot hébreu, littéralement, ça veut dire des marchands avides et manipulateurs. La domination des Cananéens, c'est une domination, tu vois, qui vient voler ta compassion. C'est une domination qui vient jouer sur la compassion. Suis-moi. C'est une domination qui vient jouer sur ta compassion. Pourquoi cette domination-là veut voler la compassion? Et aujourd'hui, quand on regarde le monde n'a plus de compassion. Vous voyez, quelqu'un fait un accident, le premier réflexe des gens, au lieu d'aller aider, ils sortent leur cellulaire et puis veulent filmer. Le monde n'a plus de compassion. Quand on dit que quelqu'un traverse quelque chose, tu vois, tu ne peux même pas t'arrêter même pour dire, oh, vraiment, c'est qui traverse. Je dis, tant que ça ne touche pas mes proches, gloire à Jésus. C'est parce que dans ce monde-là, il y a cette domination qui vient voler la compassion. Mais pourquoi elle vient voler la compassion? Parce que tout miracle ou toute action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, passe toujours par la compassion. La compassion, c'est le boulevard que le Saint-Esprit emprunte pour faire des exploits avec un homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui même travaillent. Leur entreprise, ils n'ont plus de compassion. Tout ce qui les intéresse, c'est leur salaire. Joseph était grand chez Potiphar. Parce que tout ce que Joseph regardait, c'était comment la maison de Potiphar pouvait prospérer. Parce que Joseph n'a plus pensé à lui. Il a pensé à tous ces hommes et ces femmes-là qui sont des bouches à nourrir. S'il n'y a plus de compassion, les amis, l'église devient une ONG. Oui. L'église devient une organisation comme toutes les autres organisations. S'il n'y a plus de compassion, ta présence dans la maison de Dieu est une présence comme si tu étais allé dans un club de bowling, quoi. Parce qu'il n'y a plus de compassion. C'est la compassion qui fait que tu es capable de pardonner. C'est la compassion qui fait que tu es capable d'écouter. Les amis, même dans les foyers, il n'y a plus de compassion. Quand même monsieur s'assoit pour écouter madame, il a dit que c'est la compassion qui fait qu'on ne se met jamais à la place des femmes. C'est-à-dire que quand tu as la compassion, tu t'assois. Un jour, je me suis assis, puis j'ai médité. J'ai dit, mais Seigneur, il faut m'expliquer un peu comment on porte grossesse même. Oui, mais c'est la compassion. C'est la compassion qui a fait que Jésus s'est mis à la place de nous, les pécheurs. S'il n'y a plus de compassion, les amis, les chrétiens deviennent comme les gens du monde. Tout ce qu'on cherche, c'est nos intérêts. Et on le voit, mais même on vient à l'église. On vient à l'église parce que aujourd'hui, peut-être le message m'a plu, je vais venir le dimanche prochain. Si le message ne me plaît pas le dimanche prochain, je ne viens plus le dimanche d'après. Parce qu'il n'y a plus de compassion. Parce que le monde est en train de jouer sur l'église. Et cette domination, c'est les Cananéens. Quand tu commences à faire des choses et que tu n'as plus de compassion, l'ennemi va jouer avec toi. Il va te montrer tes intérêts. Il va montrer ce que tu perds. Il va montrer. C'est-à-dire qu'il va venir mélanger ton âme. Mélanger ton âme. Avant, tu savais donner. Maintenant, tu ne donnes plus, les amis. Même si tu as un salon de couture, même si tu as un restaurant, pour ne pas que tu oublies la compassion, vous savez ce que Dieu a dit à Israël? Tu as une plantation. Mais je t'en supplie, laisse un jour où tu ne viens pas récolter, laisse les pauvres venir manger.
pour que tu gardes toujours un cœur de compassion. Ça veut dire que tu as ton business. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut négocier pour avoir l'argent. Il y a des jours, viens faire des dons aux gens. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Et puis tu dis aujourd'hui, là, je vais coudre des habits gratuits pour les gens. Je vais coiffer les gens gratuitement. C'est ce cœur que les Cananéens viennent voler. Et les Cananéens font que les enfants de Dieu ressemblent maintenant aux enfants du monde. Chacun court dans la course de la vie en cherchant ses propres intérêts. Et on n'éduque plus nos enfants avec la compassion des autres. C'est la compassion qui fait que lorsque tu écoutes quelqu'un te parler, au lieu d'écouter ce qui est dans son cœur, ce qu'elle traverse, tu commences à juger la personne. Et puis quand elle t'explique, tu essaies de faire une comparaison. Moi, je n'aurais pas dû faire ça. Moi, je n'allais pas faire ça. La soeur aussi, elle est tombée. Oh. On peut faire ça. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Que tu aies la compassion dans ta maison. Que tu aies la compassion dans ton travail. Que tu aies la compassion avec tes employés. Que tu aies la compassion avec tes frères et sœurs dans la maison de Dieu. La compassion ne trie pas. La compassion ne juge pas. Élève la voix et puis prie. La compassion pardonne facilement. La compassion, c'est que si je suis accepté de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai un mérite particulier. C'est parce que Dieu m'a fait grâce et il a eu compassion de moi. Lorsque le Saint-Esprit marche, il marche à côté de moi. Il n'est pas derrière moi pour me juger. Il n'est pas devant moi pour me montrer que je suis inférieur. Il est juste à côté de moi. Et à chaque pas, il est fait avec moi. Quelqu'un qui a un cœur de compassion, c'est quelqu'un qui est capable de prendre quelqu'un qui n'est pas à son niveau et ne pas la juger. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aider des gens à grandir dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'ils ont peur qu'on les dépasse. Mais Jésus n'a pas eu peur. Jésus a dit, vous allez faire de plus grandes choses que vous. Alors moi, je suis tellement content de savoir que mon frère, ma soeur, va maîtriser encore plus la parole de Dieu que moi. C'est une joie. Mais pour aujourd'hui, dans ce qu'il traverse, j'ai la compassion, je ne veux pas le laisser dedans. Je ne veux pas laisser ma soeur dans ce qu'elle vit. La compassion fait que tu écoutes sans juger. La compassion fait que tu donnes des conseils sans juger. Les amis, c'est quand il manque de compassion que des vies ne se transforment pas, ne sont pas guéries, restaurées. La compassion est le flux que le Saint-Esprit utilise pour guérir des cœurs et des vies. Il dit, nous allons guérir des cœurs brisés. Mais comment tu peux guérir quelqu'un qui a le cœur brisé si il n'est pas à l'aise quand il te parle? Il ne sent pas dans ton regard un regard de compassion. Pendant que tu es en train de prier, tu dis, papa, donne-moi un cœur de compassion. Et quand tu te rends compte que la compassion a diminué, viens chercher ça dans la prière. Si tu te rends compte que de plus en plus, à cause de certaines mauvaises expériences, les gens t'ont trompé parce que tu étais tellement bon. Les gens ont abusé de toi, alors tu as cessé d'avoir un cœur de compassion. Aujourd'hui, que ce cœur de pierre, cette pierre de ces expériences douloureuses qui est venue se loger dans ton cœur soit ôtée. Elle a rendu ton cœur comme un tombeau. Elle est venue fermer ton cœur. Cette pierre est ôtée au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur est libéré. Et la compassion de Jésus est dans ton cœur. C'est par la compassion que des miracles s'obtiennent. Quand tu es là, tu dis, Seigneur, le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit, mon fils. Tu sais que plusieurs viennent me dire, Seigneur, donne-moi des maisons, donne-moi des maisons. Il dit, j'ai rarement entendu quelqu'un venir devant moi en pleurant pour dire, papa, regarde les statistiques de la ville de Montréal. Près de 15% de la population n'ont pas de maison décente.
donne-moi de construire un quartier pour loger ces personnes. Il dit, pourquoi mes enfants ne font pas cette prière? Parce que leur désir d'avoir des maisons, c'est un désir de richesse, comme les gens du monde. Mais ce n'est pas un désir d'avoir de la compassion pour aider des foyers. Alors aujourd'hui, sache que tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est parce que initialement à la base, il y avait une compassion. C'est parce que Dieu a utilisé tes mains pour répondre aux besoins d'autres personnes. Et pendant que tu es en train d'élever la voix, Dieu n'accuse personne. Si tu sens que ton cœur est accusé, c'est que c'est Satan. Chasse cette domination qui veut t'accuser. Mais Dieu est un Dieu de conviction. Il te convainc que tu ne dois pas perdre ta compassion. Quand tu viens servir à l'église, ce n'est pas compassion. Parce que tu sais que lorsque tu vas prêcher la parole, une personne qui était blessée va se relever. Pas pour qu'on t'applaudisse, non. Mais parce que Dieu pense à ce frère et cette soeur qui traversent cette situation. Tu sais que quand tu vas venir servir aux portes, ton sourire seulement va relever quelqu'un qui est venu avec des tonnes de problèmes. Dieu sait que lorsque tu vas prendre le panier des offrandes et que tu vas te balader, une personne qui vivait dans le manque, lorsqu'elle va voir ton sourire, lui tendre le panier, et que tu ne mets rien dans le panier, puis elle te sourit toujours, tu vas dire, oh Seigneur, quelle grâce j'ai reçue aujourd'hui. Alors c'est la grâce de mon travail que je viens de recevoir. Oui, le Seigneur dit que tout doit se faire avec un cœur de compassion. Et Dieu te donne ce cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors je vais demander à une personne de s'approcher dans l'assemblée. Et le dirigeant va lui donner le micro et va prier pour cette domination que nous avons vue et pour ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui avant de pouvoir apporter nos offrandes. Je dis quelqu'un, pas les gens de devant, pas des responsables, non. Pas des gens qui ont l'habitude de prendre un micro. Non, je veux quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre un micro. Je veux que la domination de la peur, le Étienne, que tu le vainques aujourd'hui. L'important n'est pas une belle prière. L'important, c'est seulement de parler à Dieu avec son cœur. On va au milieu, quelqu'un de l'assemblée va prendre le micro, puis elle va prier. Allez, non, ma fille, la dernière fois, tu avais prié. Non, aujourd'hui, tu pries. Oui, c'est pas grave, ma fille. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour ma fille. Tu as déjà vaincu ça, je veux quelqu'un d'autre. Alléluia. Faut prier, lève la voix. Faut nous recommander. Ma fille, viens. Elle est où? Faut te préparer. Prépare-toi à la fin du culte dans le micro. Tu as prié pour la fin. Ah, Jésus. On va fermer les yeux. Et on va écouter l'homme de Dieu remettre tous ces sujets devant le Seigneur pour nous. Amen. Merci pour Jésus. cette occasion, Seigneur, de nous avoir réunis en ce jour. Seigneur, tu nous as donné aujourd'hui de prier sur les dominations. Merci Jésus. Tu nous as donné aujourd'hui de prier sur nos vies, sur la peur. Merci Seigneur, Jésus. merci de nous avoir donné cette grâce. Seigneur, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos supplications, nous te recommandons, Seigneur, nos vies professionnelles, nous te recommandons nos blessures, tout ce que nous avons eu à voir dans notre passé, dans nos vécus, que cela n'affecte pas notre vie, que cela n'impacte pas notre quotidien. Donne-nous de pouvoir aller de l'avant et de penser à autre chose et d'améliorer au Seigneur nos vies. Donne-nous aujourd'hui, Père, de pouvoir bien vivre avec nos enfants dans nos futurs, de ne pas les blesser intérieurement, de ne pas les choquer pour de sorte que leur lendemain soit vécu par ces injures ou par ces mauvaises paroles. Seigneur, je prie pour toute l'assemblée, je prie pour toutes les personnes qui se retrouvent ici. Donne-leur au Père de bénéficier de cette grâce et d'oublier le passé. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Merci pour ton serviteur. Alléluia. Alors nous allons nous préparer à apporter à notre Dieu. Nous voulons apporter nos offrandes tel un sacrifice de...
merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.